Alors, la filiale donc a été créée dans le cadre de l'attribution du marché au groupe Orange. Donc, cette filiale elle a pour but de déployer l'intégralité du réseau très haut débit, donc fibre optique, sur les territoires qui ont été choisis par le conseil départemental, bien sûr avec l'aide et la collaboration des partenaires, dont deux sont à ma gauche et à ma droite, donc les présidents des sociétés Parera et Citel. Donc, il y a tout un tissu industriel qui est à mes côtés. Il y a également toute la puissance, je dirais, d'un groupe comme un opérateur Orange, notamment tout le service wholesale, puisqu'il est bien évidemment clair que ce réseau va servir à l'ensemble des opérateurs, et j'ai moi-même en charge avec Romain Gabrielli de l'expliquer à ces opérateurs pour qu'ils puissent venir donc présenter leur offre également au même titre que l'opérateur Orange sur ce réseau gersois. Bonjour à toutes et à tous. Notre scope a eu la chance d'être retenu donc pour ce marché. On y voyait, nous, à l'origine, quelque part, un facteur de développement économique, donc pour notre entité, mais pour également notre beau département qu'est le Gers. C'est combien de salariés, votre scope? Alors, on est basé sur ex-Midi-Pyrénées, du coup. On est à hauteur de 100 à l'heure d'aujourd'hui, sur 3 départements. Et pour Mauvezin, on dénombre 24 salariés associés, puisqu'on a la particularité donc d'être une scope et d'être tous associés au capital de l'entreprise. Donc d'abord, merci au Conseil général de nous avoir invités. Merci de nous avoir fait confiance pour ces travaux d'études dans le Gers. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Parera, c'est 520 personnes, non pas 450 sur le papier, mais bon, c'est pas grave, on va de jour en jour, on grossit. Donc on peut réussir dans un territoire rural. Donc c'est pas la qualité du rural ou du urbain qui fait réussir l'entreprise ou des élus, c'est la qualité des hommes. Donc je pense que si on a des élus qui ont fait que le Gers soit numérique et orienté vers le haut débit, c'est parce qu'on a des gens de qualité. Donc je le remercie d'avoir eu la force de faire ce travail-là, qui est un travail énorme. Et derrière, Romain Gabrielli, ses équipes ont fait que on choisit des entreprises gersoises, non pas parce qu'ils étaient gersois, c'est un fait, mais c'était des leaders aussi. On est un leader national, peut-être international, je ne sais rien, puisqu'on a des activités en Afrique et une filiale à Madagascar aujourd'hui. Donc nous, d'où l'intérêt pour la fibre optique. Il nous fallait du haut débit, puisqu'on travaille à Madagascar et on échange des données de très grande capacité. Donc il a fallu avoir accès au très haut débit, puisqu'on a eu accès l'année dernière très rapidement. Et aussi la chance de pouvoir participer à ce grand déploiement en réalisant toutes les études à 90% sur le Gers. On a créé 15 ou 20 emplois sur le Gers, notamment, pour les études. Donc pour vous, la fibre optique, c'est tout d'abord un certain confort pour votre entreprise, vous l'évoquiez avec cet échange de grosses capacités, et c'est donc aussi du travail pour votre entreprise parce que vous intervenez dans le déploiement du réseau. Oui, c'est à peu près 800 000 euros de travaux d'études dans le Gers pour Parera. 800 000 euros, ça fait vivre combien de salariés, monsieur? Une quinzaine. Aujourd'hui, Parera, c'est 24 millions d'euros sur 2017 et 30 millions d'euros sur 2018. Tout simplement pour rappeler que GRETA, ça veut dire avant tout groupement d'établissements. Nous avons plus de 40 ans d'existence et d'expérience et aujourd'hui nous pouvons bénéficier et être fiers de pouvoir nous appuyer sur un plateau de haute technologie au sein du lycée Clément Ader de Samatan, qui est équipé entre autres grâce à un partenariat avec des entreprises telles que Citel ici présentes sur les dernières technologies en matière de raccordement jusqu'à l'abonné. Donc des équipes pédagogiques qui sont formées, un plateau qui est opérationnel depuis le tirage jusqu'au raccordement final. Vous avez parlé toutes et tous des mutations économiques, sociales, environnementales. L'éducation et la formation n'y échappent pas. Effectivement, on parle de mobilité, d'agilité géographique et physique. Il faudra aussi parler de mobilité intellectuelle, parce que ce sont des métiers qui seront pérennes si tant est qu'on arrive à se former et à poursuivre ces évolutions technologiques. Donc nous avons pris le pari avec ces entreprises et l'éducation nationale d'accompagner ces mutations grâce à des formations de haute technologie, de haut niveau. Il faut savoir qu'on a un partenariat qui est déjà effectif depuis un certain nombre d'années, on va dire, puisque dans l'activité principale que l'on réalise depuis plus de 30 ans, on était déjà partenaire avec le lycée Clément Ader. À la suite de la réflexion qu'il y a eu autour du numérique, on est rentré en contact encore plus précisément sur le sujet pour effectivement essayer de monter le plateau technique et ensuite la possibilité de faire en sorte de pouvoir avoir accès à des Gersois notamment à la formation sur ce type d'activité.
Et donc, il était d'une logique implacable que l'on continue notre partenariat sur ce type d'activité-là. Et à savoir aujourd'hui que nous avons 2 personnes qui sont en formation continue avec le lycée Clément Ader. Donc c'est vrai que plus on prend des jeunes en formation, on les forme à nos méthodes, on les forme à la façon de voir les choses, au réseau, aux nouvelles technologies et aux infrastructures, plus on aura une entreprise qui sera en phase avec la population et les usages qu'elle en aura. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qui est important et c'est ce qu'on est en train de construire. Je dis pas que c'est facile, puisque c'est un challenge de tous les jours avec les équipes, mais je crois que c'est vraiment ce vers quoi on va aujourd'hui. Pour juste une petite présentation très rapide de Nathalie pour situer un petit peu le sujet. Donc Nathalie, c'est une entreprise gersoise qui est basée à Bézéril. C'est en pleine campagne et c'est au milieu des champs de maïs, de blé, etc. On fait du popcorn, on fait que ça. On essaie de le faire le mieux possible et on le produit à plus de 80% avec des producteurs locaux et on le conditionne, on le transforme sur place à Bézéril. On emploie 130 personnes et on exporte 90% de notre production. Donc on est vraiment un gros exportateur et en même temps très ancré localement dans le territoire. Donc nous, les gens qui nous visitent ont souvent l'habitude de dire qu'on ressemble un petit peu à ce que les journalistes présentent comme l'usine du futur. En gros, des robots un peu partout, beaucoup de technologies, etc. Je pense que c'est très vrai. Aujourd'hui, les nouvelles populations, on les voit arriver chez nous, on embauche beaucoup, on voit des nouveaux profils arriver qui ont plus du tout les mêmes attentes que les anciens, que moi je fais partie des anciens aussi. Et donc il faut s'adapter à tout ça. Nos clients en ont aussi besoin, nos fournisseurs aussi. Et tout ça globalement, c'est à la fois du confort, de la performance et puis de la compétitivité, et c'est absolument indispensable. Et nous, on le vit tous les jours, cette difficulté de la compétition, parce qu'on est face à des acteurs internationaux. Donc, on a absolument besoin d'avoir une information la plus fluide possible, des volumes de données qui sont de plus en plus importants et qui touchent tous les sujets. Donc, évidemment, le contact avec le client, avec un Skype qui fonctionne bien, c'est absolument essentiel. Quand vous voulez discuter d'un problème avec un client scandinave, si ça grésille dans tous les sens, ou si vous perdez l'image, ou si vous avez une communication uniquement téléphonique, ça ne sera pas la même chose que si vous pouvez faire une vraie vidéoconférence. Et en plus, si vous pouvez la faire à plusieurs, ça sera encore mieux. Quand on utilise de la technologie, on peut difficilement avoir tous les gens qui développent et optimisent cette technologie sur place. On a beaucoup d'automaticiens gersois, on essaie beaucoup de faire travailler les gens en local, mais malheureusement, parfois, on a besoin d'avoir des fournisseurs qui viennent d'ailleurs. C'est clair que prendre la main à distance sur une machine, aujourd'hui, c'est faisable. On le fait depuis très longtemps, mais on était jusqu'à présent bridé par des débits trop faibles ou des pertes de connexion. Aujourd'hui, la fibre, ça nous ouvre des perspectives qui n'ont absolument plus rien à voir. Et puis le dernier point, c'est que on a besoin de sécuriser aussi notre infrastructure. On entend régulièrement parler de piratage informatique, de perte de données, etc. Il est clair que nous, à notre niveau, on n'a pas les moyens d'aller sécuriser sur notre site, dans notre local serveur, l'ensemble de nos informations. Donc, il est clair que les externaliser auprès de sous-traitants qui sont spécialisés là-dedans, qui savent les héberger, qui savent sécuriser, sauvegarder les données, qui savent mettre en place des firewalls et des systèmes de sécurité efficaces, c'est absolument indispensable, parce que même si on est petit et qu'on est vraiment un petit acteur sur un marché qui est mondialisé, on peut toujours être à la merci de n'importe quel hacker qui vient nous piquer de l'argent ou qui vient prendre notre dossier client. Donc l'ensemble de ces éléments-là, c'était des éléments absolument fondamentaux pour notre développement, qui nous bridaient jusqu'à ce que le département réussisse à nous apporter ce support énorme qu'a représenté la fibre. Et je pense qu'on n'était même pas conscient au moment où il était en train d'arriver de ce que ça pourrait nous apporter. Et aujourd'hui, franchement, notre vie a changé, quoi, pour être très clair.